Pour emballer des livres, il faut utiliser des cartons de 2 pieds cubes car les livres sont lourds. Dans la mesure du possible, organisez les livres en fonction de leurs dimensions. Il y a plusieurs méthodes pour emballer les livres. La méthode la plus courante est de les mettre debout dans le carton. Il faut toujours commencer par mettre du papier propre dans le fond du carton. Placez les livres en commençant par l'étagère inférieure. Placez la partie ouverte du livre contre la paroi du carton, comme si vous rangiez le livre sur une étagère. Pour la rangée suivante, il faut mettre les livres dos contre dos. De cette façon, vous aurez 2 rangées. S'il y a de la place pour une 3e rangée, mettez une feuille de papier pour séparer la 2e rangée de la 3e. Selon l'espace qui reste, vous pouvez également tourner les livres de biais dos contre dos, sans oublier que les pages d'un livre ne doivent jamais toucher les pages d'un autre. N'emballez pas les livres de façon trop serrée, car ils pourraient être endommagés lors du déballage. Insérez du papier entre les livres si les pages d'un livre doivent s'orienter vers celles d'un autre. Couvrez la première couche de livres d'une feuille de papier d'emballage propre. Une autre façon simple et sécuritaire d'emballer les livres à être transportés est de les poser à plat et empiler. Encore une fois, les pages d'un livre ne doivent jamais toucher les pages d'un autre. Placez les livres dans le carton, dos contre dos. S'il n'y a pas de choix et que les pages doivent s'orienter les unes vers les autres, séparez les livres avec du papier froissé. S'il reste de l'espace dans le carton, utilisez du papier froissé pour empêcher le déplacement ou l'endommagement. Continuez à remplir le carton pour utiliser l'espace au maximum. Mettez une feuille de papier propre par-dessus les livres avant de sceller le carton. Comme vous pouvez le constater, celui-ci est rempli sans être surchargé, ce qui pourrait endommager les livres ou le carton. Une fois que vous avez rempli le premier carton de 2 pieds cubes, placez le deuxième carton de 2 pieds cubes vide par-dessus le premier, et ainsi de suite. Continuez à emballer en commençant par les étages inférieurs de la bibliothèque et progressez vers le haut. Grâce à cette méthode, il est possible d'empiler les cartons, ce qui minimise le stress imposé au dos. Une autre façon de regrouper les livres est de les emballer avec le dos orienté vers le fond du carton. Placez les livres dans le carton avec le dos qui touche le fond de la boîte. Il ne faut jamais emballer des livres en orientant le dos vers le haut, car la colle peut se détacher de la reliure et déformer les livres. Une fois que la première rangée est terminée, vous devrez peut-être poser la 2e rangée de biais, le dos orienté vers le bas. N'emballez jamais les livres de façon trop serrée, car ils peuvent être endommagés lors du déballage. Une fois que la première rangée est terminée, posez une feuille de papier d'emballage propre par-dessus la rangée terminée avant de commencer la rangée suivante. Continuez à remplir le carton en posant les livres sur le dos. S'il reste encore de la place dans le carton, utilisez du papier froissé pour empêcher le déplacement ou l'endommagement des livres. Posez une feuille de papier propre par-dessus la rangée supérieure avant de sceller le carton. Notez bien la position de l'emballeur. Emballez les livres en commençant par l'étage inférieur, en progressant vers le haut et en empilant les cartons, facilite le travail et minimise le stress imposé au dos. Parfois, le carton ne sera pas assez grand pour permettre l'emballage debout des livres, donc la méthode d'emballage à plat et empilé, telle que mentionnée, sera préférable. La meilleure méthode pour les livres de poche et les magazines est de les empiler. Organisez les livres ou les magazines en fonction de leurs dimensions, les plus grands posés à plat dans le fond du carton, puis continuez à remplir le carton en fonction des dimensions. Encore une fois, les pages d'un livre ne doivent jamais s'orienter vers les pages d'un autre. Placez les livres dans le carton avec le dos d'un livre touchant le dos d'un autre. Pour emballer des livres de valeur ou qui ont une valeur sentimentale, prenez le temps d'emballer chaque livre avec du papier d'emballage propre avant de le mettre dans le carton.
Utilisez une ou deux feuilles de papier d'emballage pour emballer chaque livre et rentrez continuellement les bords qui se recouvrent pour créer un paquet bien net. Lorsqu'il n'y a pas de choix et qu'il faut que les pages de 2 livres soient face à face, utilisez du papier froissé pour les séparer. S'il reste encore de l'espace dans le carton, utilisez du papier froissé pour empêcher le déplacement ou l'endommagement. Posez une feuille de papier propre par-dessus la rangée supérieure avant de sceller le carton. Il est possible d'utiliser les 3 méthodes pour emballer des livres dans le même carton. Assurez-vous que les livres ne sont pas disposés à un angle bizarre. Utilisez n'importe laquelle des 3 méthodes présentées et emballez les livres de façon efficace sans trop les serrer, car ils pourraient être endommagés lors du transport ou du déballage. Enfin, utilisez un marqueur permanent pour indiquer sur le carton le nom du client, ainsi que le numéro de la commande, le contenu et la pièce où le carton doit être rangé.